Salut les gars, c'est Nianto. Aujourd'hui petite vidéo bonus en détente hein, comme je vous l'avais dit la semaine dernière. J'aime bien regarder des vidéos One Piece, j'aime bien les vidéos du Mon Corvo. Pourquoi pas y réagir en vidéo hein, ça fait toujours une petite vidéo bonus. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Là c'est la dernière vidéo du Mon Corvo. Les origines de Shanks, le roux, l'enfant de la destinée expliqué, One Piece 1158. Donc voilà, on va y réagir en détente, 34 minutes. Voilà, en vrai le chapitre est pas mal donc il y a beaucoup de choses à dire. Ça va parler de Moria, de Xebec, de Roger, de sûrement God Valley, je sais pas de Shanks. Bah oui, de Shanks et de Shamrock, la naissance de Shanks finalement. Donc voilà, on va voir tout ça. Donc voilà, c'est une petite vidéo bonus, prenez ça comme une petite vidéo bonus, tranquille. Donc voilà, je vous mettrai la vidéo originale dans la description. Et puis c'est parti les gars, c'est parti, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On est bientôt aux 2000 abonnés les gars. On est quoi? On est à 30 je crois, même pas 20 abonnés des 2000. Donc abonnez-vous et likez la vidéo aussi, très important, likez la vidéo. C'est parti. Comment vous dire que cet homme et cet homme sont de la même famille? Ah bah oui. Comment vous dire que jamais on aurait pu prévoir ça hein. Moria, cette grosse fraude qu'on a vue il y a 10 ans frérot, c'est le cousin de Oden. Les amis. Il a perdu un gage. On est peut-être sur le chapitre le plus important de l'année tellement il raconte. Bon, avec eux j'ai l'impression c'est... Bah après c'est vrai. J'ai l'impression j'allais dire avec eux c'est tout le temps, toutes les semaines c'est le chapitre le plus important de l'année. Mais en vrai de vrai c'est Oda aussi, il régale frère. Chaque chapitre il se passe des trucs de fou. On a enfin Shanks bébé. Il y en a peut-être qui étaient là depuis le tout premier chapitre de One Piece il y a 28 ans. Et les amis, on y est enfin. La naissance du GOAT. La naissance du meilleur personnage de One Piece. L'enfant de la destinée. Bonjour à tous et bienvenue au Mon Corvo. Voici Kamaltero. Et voici Kitaro. Et ça y est, le coiffeur de Garmin. Mais Friendship with Harald is over. On veut. Non, je suis pas d'accord avec cette image. Hein. Je suis pas d'accord, ils ont mis Xebec qui envoie chier Harald. En vrai, oui, c'est un peu le cas. Mais aussi on parle au niveau baston. Moi j'ai été choqué hein, Harald, comment il tenait tête à Xebec hein. Pourtant vous le verrez, il a Harald c'est quelqu'un hein. De A à Z. Moi je le sous-estimais trop Harald, je pensais que c'était une fraude. Roger et Shebeck, les darons du One Piece Game. Mec, et la toute dernière entre les deux plus puissants hommes les patrons en légende qui se rencontrent dans le bar de Shaki juste pour une histoire de cul. Qui changent absolument tout, mais alors il faut bien les analyser. Entre deux petits jumeaux, je parle pas de nous, et des secrets très enfouis, on va tout vous expliquer. C'est Kamal et Kita en fait qui sont nés sur God Valley, ils nous ont menti. Eux aussi ils sont nés à God Valley. 900 000 abonnés sur la chaîne, dinguerie. Et pour fêter ça, GG les gars, GG 900 000. En vrai c'est beau hein. Pour venir ils sont proches du million. Ça va être la toute première chaîne One Piece du tome 110 qui a 1 million d'abonnés sur YouTube. En vrai c'est fort hein. Prochain en avant-première. Ça montre que One Piece a de l'ampleur tu vois en France. Tout en haut dans le nord, on y sera le vendredi 26. Ah oui c'est vrai, le retour de la nuit One Piece. Putain. L'année dernière j'étais allé à la nuit One Piece frérot. J'y suis allé, moi j'étais hype et tout. J'y suis allé, il y a que des gosses. Mec, je suis allé prendre mon tome, je suis reparti dormir chez moi. Par contre là ça va pas mal. C'est quoi les cadeaux? Petite sticker. Oh le marque-page il est stylé hein. Le Fia Wano comme ça qui mange des nouilles. Incroyable. Bon je vais y aller hein, mais bon je vais pas y rester toute la nuit non plus. Cadeau et surtout découvrir ensemble en avant-première le tome 110 avec sa petite jaquette métallisée. On a trop hâte de venir vous rencontrer. On sait que vous êtes toujours très nombreux à venir, donc n'hésitez pas à... On va avancer. Très nombreux tôt dans l'année pour vous. One Piece. Bon, franchement, qui ça... La publicité, on avance. Tombe bien. Ok. Et du coup, tu sais que les gars, maintenant, tout est cohérent. Là, je viens de comprendre. En fait, pendant la réac, j'avais pas trop compris. Mais c'est vrai que maintenant, en fait, tout est logique. Parce que qu'est-ce qu'il foutait Moria sur Wano à combattre Kaido? Genre, on nous a donné cette information en mode c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Il devait avoir une explication. Mais l'explication, c'était ça. C'était que Moria, c'était un Kozuki, tu vois. Et pour défendre son pays, et ben, il combattait Kaido qui venait d'arriver sur Wano. Bon, il s'est fait enculer. Mais quand même, tu vois. Le guerrier justicier. Mais j'aurais jamais imaginé ça de Moria, tu vois. Ah oui, attends, la tombe de Ryoma fut pillée. Ah, je savais pas ça. Attends, ouais, du coup, c'est Moria en fait. Wano, dans la région enneigée de Ringo, que se trouve tout est logique, une tombe début. bien particulière. Non pas celle du dieu des lames Ryuma Shimotsuki, plus grand samouraï que le pays n'ait jamais connu, pas non plus le sanctuaire dédié à Oden Kozuki et aux daimyo tombés au combat, mais bien la tombe d'un homme né à l'autre bout du monde. Moria, Gecko Moria. Un étranger donc, mais élevé sous les neiges éternelles de Ringo. Mais tu vois, c'est dommage. Mort au combat. C'est dommage qu'on nous le montre dans une mini-aventure, j'aurais trop aimé. Putain, il y a un arc Wano pendant 4 ans, on nous a pas montré ça. Ça aurait été stylé, genre je sais pas moi, Zoro, en plus il était vers là Zoro à un moment, non?
Je sais pas, Zoro qui voit... Oh, attends, mais c'est la tombe de Gecko Moria, ça? L'autre fraude de Trailer Park? Ça aurait été stylé, tu vois, une petite case comme ça, là. Et là, on aurait tout de suite les liaisons. C'est un peu nul qu'il soit dans une Pour mini-aventure. protéger son village contre l'empereur aux 100 bêtes, Kaido. Son nom était Kozuki Moria. Kozuki, Nous mec, avons c'est- donc un nom. Ça va Nous pas avons ensemble. également Kozuki et un Moria, problème, c'est trop bizarre. Car un Moria, nous en connaissons qu'un. Un poireau qui mesure presque 7 mètres big de poireau, haut, frère. devenu Un pirate Thunders. puis Shishibukai, maître des ombres et de Thriller Bark. Il a un rire insupportable, mais son nom de famille, c'est Gecko. Et non Gecko Kozuki. Moria Pourtant, Kozuki. tout fonctionne. Lui aussi s'appelle bien Moria, lui aussi est né sur West Blue, lui aussi a affronté Kaido il y a 23 ans sur Ringo, et lui aussi n'a pas laissé de cadavre. Mais il a pas derrière la lui, gueule preuve que les d'un samouraïs Kozuki. le pensent mort. Ainsi, On dirait pour un mieux zombie, vous aider je sais pas à comment dire. comprendre la C'est chronologie des événements de la vie de Moria, voici tout ce que nous savons sur lui. Il y a 50 ans, Putain, il est Moria, né sur il a West jamais Blue. eu autant Un de jour, buzz là, il les serait gars, donc je vous le dis. arrivé Hein. au pays de Wano et aurait été élevé Il dans a la jamais eu région autant de buzz, Ringo. Moria. Ici, il apprend Depuis les que Thriller coutumes du Bark. pays et plus particulièrement celle des Shimotsuki, souverains de la région dont leur illustre ancêtre Ryuma repose Faut trop encore que je me relise non loin Wano, j'ai avec trop oublié son plein de choses dans sabre Wano. Shusui, devenu Faut trésor que je me le national. relise en manga. Il y a environ 26 ans, il décide de quitter Wano pour devenir pirate avant l'arrivée de Kaido. Il y a 24 Ah, et après, ans, il revient. assiste à l'exécution du roi des pirates Goldie Roger sur Locktown. Un an plus tard, Putain, en il vrai, y a c'est quelqu'un, 23 ans, Moria, hein. et après avoir appris l'invasion Il en a de fait des Kaido, choses, hein. il rentre au pays pour l'affronter et défendre son village, mais tout son équipage Voilà. meurt. Il fait fuit sur éclater, West mec, Blue hein. en cachette avec le cadavre de Ryuma. Il y a environ 20 ans, il crée donc son nouvel équipage de pirates sur Thriller Bark avec comme commandant Absalom et adopte En vrai de vrai, la Moria, on petite lui chie dessus, Perona, mais il a un bon encore palmarès quand enfant. même. Hein. Il y a 12 ans, il rencontre le C'est un grand professeur corsaire, tu vois, Hogback et décide de créer avec lui son armée invincible de zombies pour ne plus jamais avoir à perdre de compagnons. Il y a 5 ans, il capture l'âme de Brook le Fredonneur et la donne au cadavre de Ryuma qui reprend vie après 800 ans. Il y Ah a ouais, 2 ans, Ryuma. l'équipage des Mugiwara arrive sur Thriller Bark et détruit tous ses plans. Il est sauvé par Absalom, puis fait la guerre de Marineford, mais le gouvernement mondial ordonne son exécution. Ouais, du coup, même Il est ça, c'est cependant logique, du une coup. nouvelle fois sauvé par Absalom. Il y a environ Moi, je savais pas, 30 j'avais jours, oublié cette il a été information dans la capturé React. par l'empereur On me l'a- on me l'a- Barbe on me l'a Noire dit, sur l'île mais- de la Ruche, puis libéré C'est par logique maintenant, Perona pourquoi ils voulaient lors le tuer. de l'assaut des Swords. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucune nouvelle d'eux. Mais là, il a été libéré là. De la ruche. Il va rejoindre la Cross Guild, les gars, c'est sûr. Hein. Ça serait bien. Hein. Ça serait bien qu'il rejoigne la Cross Guild. Et ça donnerait justement une importance au fait que ce soit un Kozuki, tu vois. Comme ça, dans la Cross Guild, si Moria il peut lire les poneglyphes, et ben dans la Cross Guild, ils auraient un mec qui pourrait lire les poneglyphes. Et du coup, il pourrait faire vraiment la course au One Piece, tu vois. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt que ce soit un Kozuki. Enfin bref, je vois pas l'intérêt sinon. Ce serait pas mal, ouais. Moi, je pense qu'il va rejoindre la Cross Guild. De toute façon, tous les grands corsaires vont rejoindre la Cross Guild. Moi, j'aime bien cette théorie. モリア月光モリアがここに君は僕に海賊と手を組めというのか Elle fait pas chier, Kobe. Obéis, c'est un chien. Mais alors, pourquoi est-ce que les samouraïs de Wano l'honorent-ils sous le nom de Kozuki et non Gecko? Ouais, c'est vrai, Simplement pourquoi car ce serait là Depuis son le début, on n'a pas mis véritable Kozuki, nom. en fait. Et Eiichiroda C'est un nous l'a surnom. montré depuis le tout début. Mais pour le savoir, il faut comprendre les subtilités de la langue japonaise. En effet, voici comment se compose le nom du clan Kozuki. Du kanji de la lumière suivi de celui de la lune, signifiant donc clair de lune. Et vous savez comment on dit clair de lune en japonais? Tout Ah, gecko. simplement Gecko. Mais cette fois-ci, les kanji sont inversés. C'est Nous bien avons trouvé. donc Kozuki Comment ça se fait que pour personne n'a l'utilisation. jamais trouvé cette... n'a jamais trouvé ça, genre. Genre, en fait, c'est Kozuki, mais version retournée, Gecko. Et du coup, ça va bien avec Gecko Moria, vu que Moria a un peu le pouvoir... Gecko, c'est quoi? Gecko. Attends, c'est quoi? C'est des chauves-souris, non? Je sais pas, ça fait... Gecko Moria. Attends, ça veut dire quoi, Gecko, en anglais? Attendez, fais voir. Tu sais, ça fait bien, ça fait genre un peu dans la vibe de Moria, mais en même temps, ça veut dire Kozuki. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, Gecko. Le gecko. Mais un gecko, c'est quoi en fait? Attendez. Ah, j'en peux plus des geckos, il y en a de partout dans ma maison. Et ben, je fais des recherches de geckos. Ah, les gars, j'ai ça. Tu sais que les gars, chez moi, j'en ai plein de ça.
J'en ai dans ma salle de bain, j'en ai dans ma chambre, j'en ai de partout. L'autre fois, j'ai ouvert ma porte pour sortir de chez moi, j'ai un gecko qui est tombé sur ma tête. J'en ai de partout. Mais ouais, je sais pas, il y a un vibe de... Il y a une vibe avec Moria. Gecko Moria. Ah non, pourtant, il n'y a aucune vibe. Mais ouais, en fait, ça voulait juste dire Kozuki depuis le début, en fait. Formel, très poétique, voire même archaïque. Un terme utilisé, tiens donc, par les samouraïs. Et gecko, pour une utilisation standard et classique. Un terme utilisé par le reste du monde. Pour résumer, depuis le début, c'est grâce à la subtilité de sa langue qu'Eiichiro Oda, à travers deux noms qui signifient la même chose, clair de lune, nous montrait que Moria a bel et bien été adopté et élevé par le clan Kozuki. Mais est devenu trop avec nous. Pirate. C'est grave. Alors, pourquoi? Pourquoi tous ces efforts pour rendre Moria important? Tout simplement pour la Cross Guild. Rappelez-vous, les Kozuki transmettent de génération en génération un art bien particulier. Sinon je vois pas l'intérêt. Pourquoi Oda déciderait que Moria soit un Kozuki élevé par le clan, Moria. C'est-à-dire que c'est chaud. C'est-à-dire que depuis le début de Trailer Park, depuis le début qu'il a introduit Moria, il savait qu'il allait faire tout ça là. Il savait que la Cross Guild allait être créée, que Moria allait rejoindre la Cross Guild parce que c'est un Kozuki qu'il allait lire, qu'il allait pouvoir lire les poneglyphes et tout. C'est chaud s'il a réussi à penser à tout ça. L'écriture antique et aurait décidé de changer son nom de famille en inversant les kanji pour que le gouvernement mondial ne puisse pas le suspecter. Cela expliquerait pourquoi, lors de son assassinat sur Marineford, Doflamingo annonçait que l'ordre ne venait non pas de Sengoku, mais directement du gouvernement mondial, qui aurait enfin compris ses origines. Moria pourrait donc être aujourd'hui l'un des rares au monde à lire les poneglyphes. Voilà pourquoi, et du coup ça explique pourquoi il voulait le tuer aussi à Marineford. Ne voulait surtout pas le tuer, mais même l'invite à rejoindre son équipage. Le tout avant d'aller kidnapper. Non mais Barbe Noire c'est trop grave. Ah ouais. De lire l'écriture antique. Mais pourquoi Barbe Noire il est au courant de tout comme ça, frère? Ainsi, vous l'avez compris, tout comme Nico Robin chez les Mugiwara, Kozuki Moria pourrait rejoindre la Cross Guild. Et ouais, ça fait Robin chez les Mugiwara, Pudding chez Barbe Noire et Moria du coup chez la Cross Guild. Et Shanks, bah Shanks c'est qui lit les poneglyphes chez Shanks? C'est qui lit les... y a personne qui lit les poneglyphes chez Shanks. Je crois pas hein. Les poneglyphes d'accéder au One Piece. Lui il a pas besoin de lire les poneglyphes frérot. Il les mange, il connaît déjà tout. Les smiles, c'est terrifiant comme fruit. Hein. Vous l'avez compris, ça ne s'arrête pas là, car si Moria serait un Kozuki élevé sur Wano Kuni, il pourrait en être de même pour la petite Perona. En effet, c'est dans le SBS courrier des lecteurs qu'Eiichiro Oda déclarait qu'en réalité, Perona voyait en Moria une figure paternelle, parce que ce dernier l'a élevée, l'a adoptée quand elle était toute petite. Cependant, Perona n'a que 25 ans, et on sait très bien que lorsqu'elle était petite, Moria était donc sur Wano Kuni il y a 23 ans contre Kaido. Donc, est-ce que Perona ne viendrait pas de Wano Kuni, mais élevée comme une gothique par Moria et aurait une sœur, Toko, élevée. En fait, c'est ça, Moria, c'est un putain de... C'est un Kozuki gothique, en fait. Au final, les mêmes cheveux roses, nous avons les mêmes yeux. C'est pour ça qu'il ressemble pas aux autres. Il est différent, il est dark. Deux hommes qui ne sont pas leur père. Lorsqu'on sait que Otama, par exemple, est en réalité une Kurozumi, qu'elle vient du clan de Orochi, mais élevée par Sukiyaki, par le clan Kozuki, on se dit que Eiichiro Oda pourrait aller encore plus loin avec cette fois-ci Otoko élevé par les Shimotsuki et la petite Perona élevée par Moria Kozuki. Cependant, il ne faut pas oublier que Otoko est une référence directe au personnage de Maruko-chan. Pourquoi pas, hein, je sais pas, un Perona Kozuki, bon. À Momoko Sakura, décédée si tu veux, Oda, si tu veux. Au début de Wano Kuni et qu'Eiichiro Oda tenait en haute estime. Peut-être qu'un jour on aura la réponse dans des SBS. Ah, c'est sûr, hein. Ah, Barbe Noire Ace. Comme Roger et Xebec à l'époque. Incroyable. C'est vrai que quand tu revois cette scène, c'est vraiment, tu vois, les fils des deux légendes, quoi. Ça y est, Roger et Xebec. Première rencontre officielle la team. Alors attention pour les lecteurs de One Piece. Hein, mais en fait, on n'aurait pas dit que c'est ça, on n'aurait pas dit que c'était la toute première rencontre. C'est la toute première rencontre pour nous les lecteurs. Mais on aurait dit qu'ils se connaissaient déjà en fait.
Entre Goldie Roger. C'est pour ça. Je sais pas si c'est vraiment la première rencontre. On dit Xebec. On dit Xebec également. Bref. Ouais, attends, ils ont eu la vision. Ils disent Xebec maintenant. Ils disaient pas Chebek avant là. Xebec. On dit Xebec également. Attends, ils ont eu la vision. Ça y est, ils ont enfin compris leur merde, parce qu'à une époque, ils faisaient que dire Chebek. Xebec. On dit Xebec. Et Rox dit Chebek. On dit Xebec. On dit Xebec également. Je sais pas s'ils se foutent de notre gueule ou s'ils ont vraiment eu la vision. De faire, comme je vous le disais, de cette rencontre, pas la première des deux bonhommes. Là, le dialogue, c'est hey, je t'ai déjà dit de pas venir ici, c'est chez moi, mon gars. Comme avec Garp, ils sont déjà rivaux depuis longtemps. Comme vous l'avez vu en extrait, cette rencontre, elle fait directement référence au combat qui opposera leurs enfants respectifs sur l'île de Banaro. On voit bien Ace à gauche, leurs gosses, mec, ils à sont droite, foutus en l'air. Roger de l'autre côté, voilà. C'est fou parce que les gosses de Roger et de Xebec, frérot, ils ont causé Marineford à cause du gosse de Xebec. Barbe Noire, Barbe Blanche est mort, son second mec, tout est lié, en fait, tout c'est dinguerie, frère. Roger ressemble vraiment à son fils. Et ce qui est très intéressant dans cette rencontre, c'est qu'encore une fois, elle arrive un peu comme au sommet d'une pile de cartes. C'est-à-dire que c'est pas la première, et justement le narrateur va jouer dessus en disant qu'à ce moment précis, il aurait suffi d'une étincelle, tout explose. Le monde de la piraterie, là, il est à ça d'exploser. Essentiellement un titre pour introduire God Valley, et surtout justifier les événements de God Valley comme une sorte de poudrière à retardement que toute la piraterie attendait. Mais je peux pas m'empêcher aussi de penser à un certain passif entre les deux hommes. On a bien vu sa première rencontre avec Harald, pourquoi est-ce qu'on nous cache ça? Et ça, pour moi, ça cache un écueil ultime de cette scène, qui est... J'avoue que c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir vraiment la vraie première rencontre entre Xebec et Roger. Parce que là, on les voit, mais on les a déjà, tu sais, ils se sont déjà rencontrés, ils savent déjà qui ils sont. Mais voir une toute première rencontre entre Xebec et Roger, ça aurait été stylé. Un peu comme Luffy Barbe Noire, tu vois, dans cette scène. Frère, la rencontre des deux antagonistes, de l'antagoniste de One Piece, c'est terrifiant. En effet, c'est quand même très curieux. Et moi, ça m'a énormément marqué. Je me suis dit, ça va arriver. En tournant la page, ça va arriver. Première rencontre dans le manga pour les lecteurs entre Rocksteady Chebek, le père de Barbe Noire, et Goldie Roger, le papa plus ou moins spirituel, l'idole de Monkey D. Luffy, le roi des pirates, dans un bar. Et il n'y a pas le jeu de la tarte à la cerise. N'importe quoi, un gâteau à la poire si vous préférez, je sais pas, et de la grenadine. En vrai de vrai, je vois ce qu'ils veulent dire. Là, et je vous jure, ça aurait fait une belle référence en vrai, ça aurait été stylé. Du fait que Eiichiro Oda mette ces personnages-là dans un bar, hein, s'il vous plaît, et que en plus de ça, il y avait la règle de Nami. Le chapitre s'appelle « Je promets de ne pas me battre » parce que Nami lui dit « Tu ne te bats pas dans le bar ». Et qu'il y a Shaki qui dit c'est vrai que j'avais « Vous pas ne fait vous gaffe. battez pas ». Deux femmes qui disent il y a vraiment un parallèle de fou en fait. C'est tellement chelou, tellement chelou. En plus, leur rencontre est tellement culte que je me dis, est-ce qu'on n'aura pas droit à un flashback mystique de la toute première rencontre justement dans ce bar? Parce que Roger, c'est pas la première fois qu'il vient. D'ailleurs, il pète tout le monde dans la file d'attente, ça me fume. Mais surtout, c'est pas la première fois qu'il a vu Chebek. Bah peut-être que à la mort de Chebek, peut-être que genre la première fois qu'ils se sont vus, ça s'est un peu passé comme ça. Roger, ce n'est pas le ouais, je vois. Pourquoi pas? En vrai, ce serait beau. Parce que c'est vrai qu'il y a un parallèle. Ne fait aucun doute. Du côté de Roger, plus on apprend à le découvrir, plus on se rend compte qu'il ne ressemble pas du tout au protagoniste. Ouais, tu sais vraiment. Moi au début, je pensais vraiment que Roger c'était vraiment un Luffy du futur. En fait, tu vois, c'était genre un Luffy plus tard. Et en fait, pas du tout, mec. C'est un putain de BDG. Pour le coup, Roger, c'est la vraie piraterie, tu vois. C'est un vrai pirate. Alors que Luffy, c'est. En fait, je me rends compte, ça n'a rien à voir avec Roger maintenant. Ça n'a rien à voir avec. Mais vraiment, ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment Ace. Mais même Ace, je parle plus. Si, je sais pas si c'est un BDG, Ace. Mais tu vois, Roger, je sais pas, il a pas le même comportement que Luffy. Des fois, il fait un peu des actions de con. Mais c'est pas comme Luffy. Luffy, il est vraiment innocent et tout. Je sais pas comment dire. Roger, je sais pas, en fait, ouais, ça n'a rien à voir avec Luffy. Alors qu'au début, je pensais vraiment que ça avait quelque chose avec Luffy. Caractère du tout. Et au pas final, le même caractère. on voit bien qu'il ressemble beaucoup plus à son fils Ace qu'à Luffy. Après, c'est logique. Hein. La rivalité du coup entre Roger et Chebek. Luffy, en fait, Luffy ressemble à personne. Même son père Dragon. Dragon, il ressemble pas à Luffy. Luffy, tu ressembles à qui en fait? Qui est ton daron? Luffy et Barbe Noire, mais plus. Luffy en rip, il ressemble à Nika, je pense. Hein. Je pense Joy Boy, Nika, il ressemble à ces gens-là. C'est normal, il est structuré autour de ça, ce chapitre. Et bien à ce moment précis de l'histoire, déjà, Chebek, en tout cas, il risque plus trop de se friter avec Roger pour Shaki, puisqu'il a déjà trouvé chaussure à son pied.
Je sais même pas si ça se dit Il a... ça. Mais en tout cas, il a bien travaillé avec Xebec, hein. Le Le petit Teach, il est bien né. Marshall dit Teach, ou devrais-je dire Rox dit Teach. Ce qui est très intéressant avec cette femme qui, je rappelle, Oda a déjà dessiné, la voici. Et Madame est une membre de la volonté Il a du déjà dit. dessiné la Exactement femme comme de Goldie Roger a Xebec. trouvé Madame Portgas, Attends, quoi? dit rouge, de la volonté du dit. Exactement comme Goldie Roger a dessiné, la voici. C'est la femme de Xebec, ça? Mais frérot, elle a 80 piges. Xebec, il a... Ok. Bah, bizarre Xebec, hein, il a des goûts bizarres. Hein. Et Madame est une membre de la volonté du dit. Exactement comme Goldie Roger a trouvé Madame Portgas, dit rouge, lui il a trouvé Marshall dit. Trouvez-lui un nom en commentaire. Ah, voilà, mais celui c'est qui aura une le plus dit de likes, aussi, on mais l'appellera attends, comme what? ça désormais. Mais ce qui est intéressant, c'est que, on le sait, malheureusement, Rox dit Shebeck va mourir dans 2 ans. Pourtant, Teach a 2 sœurs. Non, on Peut-être sait pas que s'il ces meurt. sœurs sont des demi-sœurs. C'est pas encore On sait officiel, puisque on sait pas Portgas s'il meurt. Ace, justement, les a Je crois qu'il est rencontrés disparu, mais il est pas marqué lorsqu'il mort. chassait le Barbe Noire. Bon, après, même si je pense qu'on sait tous qu'il est mort au fond, on garde espoir. Oh putain, Kuma! Le point faible des parents. On les enfants. Il Ah. devait s'éclipser à un moment donné, il devait avoir un enfant. Et il le précise bien, ça doit rester secret. Il a le seum que Lin Lin dévoile son Lin. plan, dévoile sa descendance. Et ça nous rappelle forcément Monkey D. Dragon, lui aussi qui en fait nous disait à Kuma devant le Mont Corvo, les enfants sont l'unique faiblesse des parents. Et c'est vrai, si il y a 40 ans, le gouvernement mondial était au courant que quelque part sur une île enneigée, il y avait un Marshall D. Teach, il possédait Ah ouais, donc mec, hein. sur Rox un levier, un moyen de le faire chanter. Enfin, à noter Thierry, qu'on c'est est avec Xebec, presque il a tout de sûr suite maintenant compris. que la particularité de Barbe Noire de ne Il a abandonné son dormir fils. la team Allez, dégage. vient sans aucun doute de sa madré. Mais je pense que Xebec, il en avait rien à foutre d'avoir un fils. Hein. C'est comme Garling. Hein. Il allait voir une femme, il a fait son boulot et après il a laissé. Hein. Garling, il a fait pareil avec Shanks et Shamrock. Hein. Il est allé sur God Valley pour repérer l'île. Il a fait son boulot avec une meuf et après il est reparti. Hein. Ils en ont rien à foutre des gosses. Hein. Et ils veulent juste se lâcher, quoi. Si on peut dire ça comme ça. 1番から5番の妻はもう飽きたから下地面に戻すぞい。 C'est historique, je m'en fous, je le dis, c'est historique. Il y en a qui attendent ça depuis 28 ans. Le mentor du personnage Ah oui, c'est principal vrai, hein. apparu dans le chapitre 1, ça y Bébé est, on Shanks le voit qui naît, enfin. quoi. Bébé, on comprend enfin ses origines. Et rappelez-vous, c'était sur le pont du Moby Dick lorsqu'il offrait du saké au grand Barbe Blanche en 2006. Quel goat. Il y a 20 ans, Quel patron, Il ce barbe disait viande. à l'époque, ce saké est le meilleur car il vient de ma région natale. Il vient de West Blue. À l'époque, nous savions donc que Shanks était originaire de West Blue. Pourtant, avec le temps, nous avons appris son nom de famille. Il est né sur Seagarland, God Valley, comme quoi. son frère jumeau, Shamrock C'est fou, Seagarland. ça. Nous avons appris C'est vrai qu'il avait qu'on donc a la le sang naissance de dragon Shanks, quoi. céleste. Mais Marie-Joie, Il est né pas sur West God Blue. Valley. Ainsi, nous apprenons donc dans ce chapitre qu'une nouvelle fois, les dragons célestes font les dragons célestes. Rappelez-vous, c'était sur Sabaody, au chapitre 499, que nous découvrions pour la première fois les Tenryubito. Et Saint Carlos nous disait déjà à l'époque qu'il voulait prendre une 13e épouse. Et Abuse. que ce majordome pouvait se 13 femmes, débarrasser frère. de ses épouses 1 à 5. Preuve Abuse. donc que les dragons célestes peuvent avoir des enfants de force avec des femmes qui ne sont pas nobles. C'est ce qui Terrible. est arrivé également à Ginny, révolutionnaire kidnappée par un dragon céleste, on va y revenir, et c'est ce qui est arrivé à cette femme de God Valley aux cheveux rouges. Oui, Garling Figarland était en mission sur God Valley pendant 1 an, et il a eu le temps De trouver la plus belle de God Valley, clairement Théma. Devinette, pourquoi est-ce que Shanks et Haroldrin doivent se parler? Parce que c'est des bâtards. Ouais. Nous avons donc la confirmation après tout ce Les temps dragons, que c'est la vraiment des mère chiens, de frère. Shanks le roux Ils prennent et des celle meufs au aussi de pif, ils leur font un Shamrock gosse. n'était pas Juste noble, pour le était délire. bel et bien une habitante de la mer Bleue sur God Valley que Garling a abandonné sans aucun scrupule. 14年前 Putain, mais God Valley, c'est tellement important, ça va tellement péter, frère. Dire qu'on y est bientôt, là, dans 2-3 chapitres. Moi, je vous le dis, les gars, hein, semaine prochaine, on finit le chapitre avec God Valley. Là, il reste qu'un an dans le flashback. Semaine prochaine, on commence God Valley. Hein. Enfin, dans 2 semaines, je pense.
Ainsi, Shanks comme Shamrock, assez ironiquement, ne sont pas nobles. Et ça nous rappelle un autre enfant, Jewelry Bonnie, né d'un père dragon céleste, mais surtout de sa mère, la révolutionnaire Ginny, puis élevée par Kuma. Mais là où ça devient intéressant, c'est que tel père, tel fils. En effet, si Garling fit Garland en mission sur West Blue, Sacrée mission la team, hein. s'est amusé à faire des enfants par-ci par-là en kidnappant des femmes, son fils pourrait faire exactement bizarre là le Garling. chose. On vous en avait déjà parlé en review, celui qui aurait été en mission. Il bosse dans bien le dur Nouveau Garling. Monde Sacrée mission la team. et qui aurait kidnappé Ginny ne serait autre Non. que Shamrock lui-même. Rappelez-vous, dans Shamrock. les SBS, Eiichiroda Qui aurait avait fait un dessiné les enfant avec supernovas Ginny. en inversant leur genre. Et c'est Ah, donc en mec, ça serait montrant sale. Ginny qu'on peut apercevoir un personnage qui ressemblait Attends, comme c'est deux vrai, ça. couteaux H. Eh ouais, attends mec. Oh mec, si c'est ça, c'est gore. J'aimerais qu'il a baisé. Ah mec, j'ai même pas envie Shanks de... le roux, Alors qu'en fait c'est à Shamrock. son frère jumeau En plus il a pas genre Shamrock. une capuche dans le dessin. Ouais, si. Cela expliquerait pourquoi sur Elbaf, c'est bien Bonnie et Kuma, la famille de Ginny, qui ont suivi les Mugiwara. Ils sont toujours présents dans l'arc où, on le sait tous très bien, Shamrock va devoir réapparaître. Donc, est-ce que, comme on a eu les révélations avec Oh, mec, ça Saturne serait qui dit, oui, ta terrifiant. mère, en fait, c'est moi qui ai mis le fruit Si de c'est mon ça. emploi, et en fait, elle est morte, et en fait, des expérimentations. Moi, et faut en qu'il fait, se tout ça, réveille. on Faut pourrait qu'il lui très mette un bien deuxième avoir coup. Shamrock qui vient et dit, À Saturne et à Shamrock. la fille de Ginny, toi, qui ferait en sorte que Shamrock devienne encore plus un antagoniste et que je sais pas, Kuma lui remet patate. Non mais Shamrock, il est abuse. venu sur Elbaf, ouais, les Comment géants, il peut pas vous mettre êtes des à moi et patates tout ça. toutes les- Et donc, toutes chef, les 2 il y a semaines. votre enfant Il est sur mort place. là. Comme tout bon père, il est parti dès qu'il a su qu'il y avait son enfant. Il est allé acheter des clopes sur Marie-Joise. À côté du vendeur de homards. Il y a 3 ans, sortait dans les salles Gaïnou, Nippon One mon Piece homard. film Red, et alors, dedans, à l'occasion, on voyait déjà, pas Shanks, mais presque, on voyait le POV de Shanks bébé qui surprenait tout l'équipage de Goldie Roger. Ça aussi, il y a une Notons incohérence, l'anachronisme non? du Parce qu'à la fin de God Valley, Roger, il a pas de moustache. chapeau qui fait mal, même la moustache tutti quanti, c'est à Et ouais, il avait même pas le chapeau. Il y a une putain d'incohérence en fait là. l'occasion de la sortie en salle au Japon que les Japonais ont eu le droit de lire dans un petit carnet qui était distribué le fameux chapitre 4 milliards de One Piece, oui. Et dedans, 4 on milliards. avait Eiichiro Oda qui avait dessiné uniquement à l'état de croquis la découverte du petit bébé, et ce bébé ressemble à 100% avec Shanks dans le chapitre 1158 de One Piece. On le voit toujours très solaire avec son grand sourire là. Cette maman qui avait ses 2 enfants a dû, lorsque elle a appris que la chasse à l'autochtone trisannuelle de Marie-Joise. C'est vraiment allait de la avoir merde, ils auraient lieu jamais dû chez sortir elle, ce elle a chapitre. foutu ses bébés, Ils auraient l'un dû, dans on un aurait coffre tout et dû l'autre, on ne découvrir sait en pas manga, ça trop aurait été où. tellement Alors mieux. nous, on aime à penser que, tout comme Roger a eu la surprise de trouver Shanks, je pense que le papa, le géniteur de Shamrock, a eu la surprise de retrouver son gosse. Et ce qui est très épatant ici, c'est comme d'hab, Eiichiro Oda le fait très bien, le lien étroit entre l'éducation. Bah ouais, de là, c'est Shanks l'éducation le Roux par les et celle pirates, de par Shamrock. Roger. À savoir que Et l'autre par les Shanks le dragons Roux célestes, n'est hein. pas le sang L'éducation, de ça Goldie fait Roger. tout. Et pourtant, il a été élevé. Là, c'est vraiment l'exemple librement. parfait, hein. Au contraire, il est fort possible de penser que Shamrock Figaland, qui est pourtant le sang du sang de Garling, a été élevé en tant que arme de guerre. Et c'est un outil pour Garling. Vous le savez, hein, dans One Piece, tout est Chevalier question divin, mec, hein. d'éducation. Cette femme aux cheveux rouges a fait avec ses enfants ce qu'a fait Ginny pour Bonnie. J'adore l'instinct maternel chez Eiichiro Oda. Vraiment comme des lionnes se battent jusqu'au bout pour leur gosse. On va chialer quand on va se rendre compte que Garling, vous savez quoi? Il J'aime les pas aura son flow à oubliés. Garling. Le mec il dit on Il a va un flow de organiser clown. la chasse à l'autochtone là-bas, Je dirais là pas où il a qui- ses enfants. Mais quelle ordure! Il sait même pas qu'il y a ses gosses. Et je suis sûr qu'à la J'ai chasse à compris, l'autochtone, personnage. il va les buter comme ça. Vraiment, elle va rien faire. Ouais, c'est vraiment une merde, Garling. Garling, hop, plus 10 points. Allez, Non mais j'en ai c'est- passé ça comme va être ça. Il va Shamrock, tuer il la sait même mère pas de que ses son gosses, père genre rien à déteste foutre. pire que ça, il le considère même pas. Mais t'es en train de dire qu'il y a de la reproduction sociale chez les. Je suis chevaliers sûr divins. et certain. C'est pareil avec Sanji et Sora. S'il y a bien une personne qui peut faire redevenir un homme horrible le petit garçon qu'il était, c'est sa daronne. Et elle est morte, merci. 勝手な真似をここは我々の国だなんだいあいつ頭が高い T'as la gueule, les dragons célestes. Oh là là, Garling. Il va tellement faire un carnage avec God Valley. 始まってからのスタートそれくらいのハンデがあった方がいい。
Maintenant la théorie de Zinzin, vous êtes là pour ça, je vais être efficace, vous inquiétez pas. Au chapitre 1095 de One Piece, il y avait la fameuse chasse à l'homme triannuelle de Marie-Joise, et celle-ci se déroulait à God Valley, parce que l'on sait sur place que cette île qui se prétend être la vallée des dieux possède de vastes ressources naturelles, chose qui est répétée par Garling dans ce même chapitre. C'est quoi ces foutues sources naturelles? Génocide sur place, comme ça après nous on se met bien. Parce Donc ça, que il refuse de rentrer dans le gouvernement mondial. C'est important, disons-le. cela implique déjà que, en effet, il faut éliminer C'est toute la bizarre, population ça. pour pouvoir s'accaparer toutes leurs ressources naturelles. Non mais au final Petit en plus ils plot l'ont twist, détruite cependant, l'île, Imsama elle la détruit. Enfin on sait pas si c'est Imsama mais on sait juste qu'elle a été rayée de la carte. Mais je pense qu'il y a que Imsama ou une arme antique qui a pu faire ça. Hein. C'est vrai que c'est une j'avais oublié ce détail mais en fait God Valley ça va être incroyable. Hein. Parce que je vais oublier parce que si il m'apparaît à la fin de God Valley, putain. Ah ouais, oh t'imagines, oh là là je vois déjà le truc. À la fin de God Valley là du coup on a flashback de God Valley, on voit Im apparaître qui détruit Imsama et tout. Et après on revient dans le présent et ça connecte entre Im du passé et Im du présent. Ça serait stylé. Garling aurait trouvé quelque chose sur place qui intéresserait à 100%, vous savez qui? Le Imsama. giga maître de l'ombre, Imu. Imu Nerona. Et ça en dit très très long parce que non seulement ça permet de faire de Shaki non plus la seule raison pour laquelle tous les pirates viennent, mais ça prouve surtout que même jeune homme, le mec est quand même jeune, hein, et ben Garling connaissait Imu, que c'était vraiment déjà un peu le chef des chevaliers divins finalement. Roger, 次はどこへ行く？決まってる。目指すはグランドライン最後の島だ。だがそのためには4つのロードポーネグリフを揃えなきゃならねこれで4つのうちの2つだ。え。いや、リンリンのやつから奪ったロードポーネグ Je l'avais リ pris フ par の la 寿司が force. 1枚。やったな、ロジャー。 Mais alors, qu'est-ce qui peut véritablement intéresser Imu Nerona au point de créer un génocide sur God Valley pour s'emparer de l'île? Eh bien c'est simple, Imu Nerona, tout ce qui l'intéresse, La vie elle, éternelle, c'est de non? paralyser Ah non attends je sais le pas. monde, de paralyser la piraterie, d'empêcher via son obscurantisme que les gens découvrent leur propre histoire, celle du monde. Ainsi, ce qui l'intéresse, c'est des infos sur Nika, des infos sur Joy Boy, des infos Elle veut sur tout le le temps enlever, en siècle oublié. fait. Et tiens donc, pour apprendre tout ça, il suffit de lire les poneglyphes. On a réfléchi et on s'est dit que un fruit du démon, à part si c'est le Gomu Gomu no Mi encore une fois. Ah il y aurait un une Rod arme Poneglyph, antique, il y aurait un ce serait Poneglyph petit peu sur grossier. God Valley. Qui arrive, hey, j'ai trouvé une arme antique là-bas en fait, ça va peut-être l'intéresser. J'arrive pas à savoir où ils vont. Là. Pourquoi pas, mais faudra vraiment aller Charlie expliquer. qui Juste trouve de la Williams. thune ou du pouvoir. Les ressources naturelles, c'est dit. Cependant, d'empêcher la piraterie de trouver le One Piece, de réunir les poneglyphes, ça l'intéresserait. Ok, ok, dis-moi tout, là, dis-moi tout, c'est intéressant. Poneglyph. Rappelez-vous, ces stèles rouges. Un Rod Rod Poneglyph. On n'en connaît que Ouais, mais 3 emplacements sur le- 4. Un dans la forêt. Le dernier, on les a tous trouvés là. Un au fin fond de Wano Kuni et un autre dans le ventre de la baleine dans le duché de Mokomo sur Zunesha. Le 4e, lui, a été volé par Big Mom depuis des années. Mais Ouais. où se trouvait-il à la base? En tout cas, il faudrait trouver où est-ce qu'était Big Mom avant de faire son équipage. Ah à la Elle base était il la serait sur première God sur Valley. place. Et ce que, alors, elle n'aurait pas pris ce Rod Poneglyph avec elle, empêchant donc Imu de s'en emparer et faisant en sorte que les Rod Poneglyph Ah, restent pas tout de même dans la bête. piraterie. Pour rappel, bête, en aujourd'hui, vrai. celui qu'il y a dans la forêt sous-marine a disparu. Pour le trouver, on a besoin de l'homme à la cicatrice de feu. Alors on ne sait pas si c'est Attends, ça, mais quoi? faire de ce Rod Poneglyph le pivot À la cicatrice qu'il y a dans la forêt sous-marine a disparu. Pour le trouver, on a besoin Ah il était... Attends, il y avait un poneglyph dans la forêt sous-marine qui a disparu. de l'homme à la Il y a cicatrice trop de de trucs feu. que j'ai Alors, oublié. on ne sait Hein. pas si c'est ça, mais faire ça serait lui, de du ce coup, Rod qui serait Poneglyph sur le bateau. le pivot de God Valley serait extrêmement pertinent parce que non seulement c'est quelque chose qui en effet intéresserait Im parce que ça empêcherait les gens de découvrir le siècle oublié, mais en plus de ça, ça permettrait d'expliquer pourquoi tous les pirates les plus influents veulent aller sur God Valley. Ça expliquerait pourquoi Le Sengoku bateau de disait au Xeptek, chapitre il a tellement 957 flot. que Shebek Les touchait rocs. les tabous de ce monde et surtout narrativement ce serait brillant de faire que il y a 38 ans, globalement le sort du monde et des connaissances aurait pu se dérouler ici parce que je vous le dis, alors Avec qu'il fait la l'incident, chasse des il a Usopp tellement Rangers, d'importance. eh bien, il y en a qu'un seul qui dit Il est obligé de faire une flashback, copie Oda. de celui de Lin Lin.
Mais là depuis quand celui-là? Mais alors, ce qui est tout à fait nouveau et que personne pouvait imaginer, à part la précédente review, c'est vrai qu'en fait on en a parlé, c'est que Harald serait bien l'élément déterminant manquant sur la fameuse vallée des dieux. Et oui, le grand roi Harald a fait son choix. Il a résolu son dilemme cornélien, il est allé affronter Shebeck. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça pique. Comment leur amitié le combat, il est tellement... Franchement, j'ai trouvé ça Je me jure, Harald, je l'imaginais pas autant puissant. Mais surtout très réussi. Comme il rivalise avec Zebeck. Mec, les coups qu'il lui met et tout, ça s'enchaîne et tout, mec. J'aurais jamais imaginé qu'il était qu'il aurait un tel niveau, tu vois. Je pensais que c'était bon. Et vraiment sur quelque chose un de géant, quoi, mais pas à 100+. Pas vous les gars, vous auriez pu tellement être invincibles ensemble, mais ils sont tellement éloignés. On en a un qui fait tout pour les autres et il y en a un qui fait tout pour lui. Ouais. Alors forcément, ça pouvait pas ça fonctionner. S'il y a une chose qui a dû vous marquer dans ce chapitre vis-à-vis de la confrontation entre Shebeck, ça me fume sur cette photo. Fonctionner. S'il y a une chose qui a dû vous Barbe marquer... Noire, il a trop l'outfit de Zoro. À chaque fois que je la vois, ça me fume. On dirait vraiment Zoro de Wish, frère, avec cette tenue là. Chapitre vis-à-vis de la confrontation entre Shebeck et Harald, et ben c'est que on s'était tous dit mon gars va prendre 10 ans à réfléchir, ça va être un choix cornélien de zinzin. Il a pris un chapitre, ça y est, ça va déboîter son ancien poteau. Moi ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que je me suis dit c'est quand même... Est-ce qu'il va le tuer, ça la question? Est-ce que Harald va porter ses couilles pour tuer Xebek? Qu'est-ce qu'on aurait pu être si on avait été ensemble? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire les deux quand vous voyez qu'ils se mettent plus ou moins KO? En tout cas ils n'arrivent pas à déterminer un vainqueur, ils sont là, ah tu reviendrais, non je te j'ai l'impression qu'ils sont du même niveau, ça m'a terrifié. Ils auraient pu littéralement diriger le monde. Alors, en finir aussi rapidement avec une telle amitié, je me suis dit, mais en fait, c'était il y a 56 ans qu'ils se sont vus la première fois sur Marie-Joise. Ça fait 16 ans qu'ils se connaissent. 16 ans que Rox essuie des refus de la part de Harald. J'avoue que mec, ça fait Xebek, ça fait 16 ans qu'il suit Harald derrière. Harald, rejoins mon équipage. Harald, viens là. Mec, au bout de 16 ans, tu pètes ton crâne, hein. Normal, Xebek, il en a eu marre, hein. Harald, il est têtu, frère, hein. Il veut pas rejoindre, hein. Il casse les couilles, Harald. Il est trop con. En fait, il comprend pas que le gouvernement, ils font ça juste pour prendre les gens avec eux et les utiliser comme des esclaves, tu vois. Harald, il est trop con. Il croit que ça y est, frère. C'est bon. Il fait partie du gouvernement. Tout le monde va respecter les gens. Sauf que non, ça va être encore pire. Si on avait eu le flashback de Shebeck, eh bien peut-être qu'en fait ça nous aurait semblé une éternité. Mais si c'est allé aussi rapidement, c'est parce que un peu, bon c'est la seule rêve que j'ai, mais Tar Frieren, s'il y en a qui ont lu en tout cas le début de Frieren, je peux regarder Frieren moi. Dans la vie d'un géant, le petit Shebeck là, bah il est arrivé un peu comme une poussière qui dérange. Ça fait que 16 ans pour lui, c'est un petit chapitre de sa vie et il lui a bien saoulé. Et Harald il était là bien avant lui et il sera là bien après lui. Parce qu'un géant ça fait beaucoup plus. Toi t'es un pirate. Harald il pense à son peuple. Shebeck il pense à sa liberté absolue et c'est ultra frustrant parce que avec l'omniscience des lecteurs, la quasi-omniscience, on se dit Harald t'es trop bête, le gouvernement c'est ceci c'est cela, mais dans sa tête, mettez-vous à la place je comprends Harald, c'est ça. Entièrement raison. En fait, en tant que lecteur, on est là. Harald, tu vois, c'est une grosse merde. Écoute, Xebek, t'es trop con. Mais Harald, il peut pas savoir, tu vois, dans One Piece, en vrai de vrai. Il ne peut pas deviner. C'est cohérent de croire que c'est Harald. Il a entièrement tort parce que le gouvernement, ce sont des chouins. Mais ça, il peut pas le deviner. Et c'est vrai que c'est trop frustrant de savoir qu'en fait, Shebeck a raison. C'est une extrêmement belle naïveté optimiste contre un réalisme pessimiste. Et Xebek, il a vu les choses, hein. Cependant, peut-être un peu. Je te dis, mais gros, avant de devenir pirate, il est allé quoi dans le bureau à Imsama. Il a vu les choses en 4K. Pour recevoir la thune, pour devenir puissant. Non, il a juste fait ça pour que son pays puisse vivre libre. Maintenant, question Neketsu, question rapport de force. Littéralement, Loki est le fils d'Harald et Barbe Noire est le fils de Shebeck. Et bien, ce serait très intéressant. Ouais, c'est bizarre que les deux ils se sont pas rencontrés. Vu que maintenant on sait qu'il y a autant un lien entre Xebek et Harald, ce serait bien que Teach et Loki se rencontrent et qu'on ait genre une discussion. Et même, je crois que c'est le Monkoro qui avait dit, il avait fait une théorie comme quoi Loki allait rejoindre les pirates de Barbe Noire. En vrai, pourquoi pas? Enfin, du coup, je sais pas, mais en tout cas, j'aimerais bien que Teach aille lui proposer, tu vois. Ça ferait une belle chapitre maintenant que un bon parallèle. Vienne dire à Loki rejoins mon équipage. Et comment ça se fait que encore dans ce chapitre Loki attend la venue des Rox, attend que Shebeck vienne et que pour la première fois Ida, qui serait peut-être décidément cette fameuse Moza, parce que à partir de là il va s'ouvrir à elle et dire bah c'est vrai je commence à en avoir marre. Alors si Harald et Shebeck en vrai Moza il y a vraiment que ce soit Ida le monde, finalement. Alors, imaginez au début je me rappelle je pensais que c'était Xebek
mec Loki vieux. aura les pommettes toutes Chien rouges de malade. bonheur lorsqu'il verra le Cum qui a le même nez que Shebeck lui dire viens gouverner le monde Ah avec ouais. moi. Ainsi, En vrai, c'est termine stylé, hein. Vous êtes l'amitié pas ou entre pas, vous, Loki, Hero Jeune Barbe Noire? En vrai, Loki, il a l'air gentil, tu vois. Mais qui Hero Jeune Barbe Noire, je sais pas, ça me choquerait pas. Et ça serait stylé, tu vois. Pour la guerre finale de One Piece. Après, il reste à voir, tu vois, si Loki rejoint Barbe Noire, qui il affronterait, tu vois, contre les Mugiwara ou contre d'autres personnes. À quoi il servirait, tu vois. Mais juste pour l'image, ça serait stylé, tu vois. Après, je pense que Loki, il va devoir faire un choix. Est-ce que je rejoins le dieu du soleil, le vrai dieu du soleil, parce que tu vois, ils ont l'air de bien s'aimer quand même, Loki et Luffy. Mais après, comme Xebec et Roger, en vrai. Je sais pas, c'est un peu une rivalité un peu bizarre, tu vois. Mais il irait aussi bien... En fait, je pense qu'il va devoir faire un choix entre Barbe Noire et Luffy, hein. Loki, hein. Shebeck et Harald. Les pas. deux ne se reverront plus jamais jusqu'à ce fameux incident. C'est pas moi qui le dis, c'est le narrateur. Ainsi, indirectement, on apprend que Harald sera forcément présent sur God Valley, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi Mais est-ce que qui va arriver à la personne n'en a fin, jamais parlé? il va prendre Peut-être ses qu'il a fait cornes, quelque chose il va planter d'obscurement, Xebec, peut-être qu'il a même ce été chien-là, contrôlé par Imu. Peut-être c'est que sûr. c'est quelque chose qui va l'obliger à s'arracher ensuite les cornes comme nous le savons. Tout ça risque de se passer la semaine prochaine. Je sais pas si vous vous en rendez compte. T'imagines on un risque titre. enfin de T'imagines le titre? Chapitre 1159, God Valley. Mec, depuis le temps qu'on rêve de ça, depuis le temps. Ah, j'ai trop hâte. connaître l'incident de God Valley. Toutes les pièces sont On va avoir toutes les réponses. Au niveau de la puissance, au niveau du lore, au niveau de Barp. On aura toutes les réponses, frère, enfin. Ça y est, de Shebeck jusqu'à Harald en passant par deux petits frères jumeaux avec Garling, avec tous les Rocks, avec Roger, avec Garp, avec Barbe Blanche, Shaki, tout le monde sera Shaki, là. Ça va être le une trésor, dinguerie. Il y aura Shaki, un avant les et un gros après. nibards. On a trop hâte de découvrir tout ça avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au Incroyable. bout. Sachez que si vous avez envie de prolonger l'expérience, rendez-vous le 26 Je lâche le septembre petit like. prochain sur Boulogne-sur-Mer. On a trop hâte de vous Rendez-vous, rencontrer Boulogne-sur-Mer. pour la One Piece pour la 18 sortie heures. officielle en Nord. Incroyable. Bah écoutez les gars, très bonne vidéo. Très bonne vidéo, comme d'hab, ça me hype. Je suis hype. Je suis hype pour le prochain chapitre là. Je suis hype, vite qu'il sorte. Et je vous l'ai dit, moi je pense que le prochain chapitre va se terminer avec... soit on démarre God Valley, mais à mon avis ça irait un peu vite. Après il y a moyen, hein. On est là, chapitre 1059, début. Un an plus tard, bam, God Valley débarque. Enfin, on démarre le chapitre avec God Valley. Mais je pense que ça va se terminer avec... genre on va encore avoir quelques petits trucs. Je sais pas quoi. Et je pense que ça va se terminer avec God Valley, genre dernière planche, ça y est, un an plus tard, God Valley. Et du coup, ça sera dans 2 semaines. Bon, en tout cas, pour moi, c'est sûr qu'on aura God Valley et je suis trop excité. Je suis trop excité, ça va être fou, ça va être fou. Bon, les gars, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis voilà, les gars, on se retrouve lundi. Je pense lundi, je vous mettrai une petite vidéo YouTube. Et on va réagir au dernier épisode de One Piece. Ah non, je crois qu'il y a un récap. Bon, bah non, bah on va se faire foutre alors. Bon, bah venez sur Twitch, les gars. Lundi, stream 22h, enfin 21h30. Voilà. Bon, bisous, les gars. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Et je sais pas quoi dire, en fait, je coupe, donc ferme ta gueule, Nianto, et voilà. Allez, ciao.